Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Récap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Bienvenue à tous. Le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement ambitionne de devenir la première force politique en Casamance et partout dans le pays. Le parti créé par Ibrahima Bari, président du conseil départemental de Vélingara, soutient la candidature de Macky Sall en 2019. Tabaski 2018, une partie de la communauté musulmane de Ziguinchor a prié ce mardi dans la commune de Ziguinchor, tout comme à Bignona et Sindian. Des fidèles ont sacrifié à la prière des 2 rakas et immolé leurs moutons au moment où se procurer la pomme de terre demeure un casse-tête pour les consommateurs. Et puis, des centaines de moutons sont encore restés invendus au Forail de Loire à Ziguinchor. Quoi, des prix fixés aux clients ou une surestimation des besoins en moutons pour la Tabaski peut justifier cette situation devenue un calvaire pour les vendeurs. Voilà, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Nos ambitions pour les élections à venir en 2019, c'est limite d'abord accompagner le président Macky Sall pour briguer un second mandat, pour être logique avec nous-mêmes dans notre démarche politique. En dehors de 2019, nous avons un parti qui a des ambitions nationales. Nous comptons aller à la conquête du suffrage universel sénégalais. Donc dans cette politique, nous disons que nous ne pouvons pas le réussir quand on cantonne uniquement dans nos différentes collectivités locales. Donc il faut une ouverture nationale et internationale. C'est dans cette logique que nous sommes inscrits, que nous travaillons sur l'étendue du territoire national et même dans la diaspora. Le RCD, et vous verrez dans les prochains jours, vous verrez le RCD également détenir tous les documents administratifs qu'il doit détenir pour la légalité de ses actions et de ses activités politiques. Et cela aujourd'hui est devenu une réalité parce que on ne peut pas. On a fait le lancement de notre parti au Kadjendoumagne à Ziguinchor au mois de décembre. Et aujourd'hui, si nous parvenons à coiffer pratiquement l'essentiel des communes de la Casamance, c'est pour dire que nous sommes partis pour devenir la première force politique, bien sûr, après celui du parti au pouvoir. Et c'est dans cet élan de solidarité que nous invitons également les jeunes de ce pays, et particulièrement les jeunes de la Casamance, à avoir confiance en eux-mêmes. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes pour qu'on puisse jouer le rôle primordial, en tout cas pour le développement de notre pays et surtout la solidarité qui doit prévaloir dans toutes les relations aujourd'hui pour la conquête, en tout cas des suffrages que nous voulons conquérir. Maintenant, où est-ce qu'on en est? C'est une désorganisation de la filière. Et c'est déplorable que tout ce monde-là, à la veille de la Tabaski, se rue pour trouver de la pomme de terre. Je suis là, c'était pour acheter des pommes de terre, d'autant plus que dans le marché, il n'y a pas de pommes de terre. La pomme de terre qu'on nous montre dans le marché, je vois que c'est des pommes de terre pourries. Et aujourd'hui, acheter ça à 1500 le kilo ne vaut pas la peine. Cause pour laquelle moi je me suis référée à une des boutiques qui est là, dans Ziguinchor, que je ne veux pas prononcer son nom, mais je vois qu'il y a presque tout Ziguinchor qui est là. Donc je crois qu'aujourd'hui, le ministre du Commerce doit vraiment penser encore, réfléchir, accompagner ses agriculteurs. Mais le rôle de l'État n'a pas été joué correctement, c'est une désorganisation de la filière. L'État est perturbé par les opérateurs économiques, par l'UNACOA. Finalement, on ne sait plus à quoi s'en donner. Nous, on est consommateurs. Le problème, c'est qu'on peut trouver le produit là où on veut. Et il y a même de la surenchère. Le prix avec lequel on vend ça là, ça coûtait 1200. Maintenant, c'est passé à 1450. On va où là? On va où? Je suis venu depuis ce matin chercher de la pomme de terre. Alors jusqu'à présent, je n'en ai pas encore trouvé. Peut-être que c'est dû à l'enclavement que jusqu'à présent, on n'a pas eu de pommes de terre. C'est très loin, mais on nous a fait savoir qu'il y a le bateau qui est là et qu'il y aura de la pomme de terre. Je ne sais pas si ça va venir ou pas. Mais en tout cas, nous sommes très fatigués. C'est tout à fait normal qu'on prenne toute notre disposition pour pouvoir semer de la pomme de terre à Ziguinchor. Et je pense que nos braves femmes vont s'y mettre quand même. À chaque fois, il y a des pénuries, on en profite, on augmente le prix, les gens n'arrivent pas à s'approvisionner correctement, mais on ne comprend plus rien dans ce pays-là.
Nous sommes au Forail d'Alouar au lendemain de la Tabaski. Ici, les moutons sont encore sur les lieux. On dirait que nous sommes à la veille de la Tabaski. Une situation très difficile pour les vendeurs qui sont obligés de casser les prix pour pouvoir écouler leurs produits. njaay mi doxul noonu parce que gars yi prix li ñu jëndee ci kaw boobu la ñu fay fii jënd fay 80 000 nga ñëw fii ñu fay la 60 000 50 000 xar bu ñu jënd 50 000 30 000 lañ ko jaay fii léegi jaay nañ fii xar 50 000 lañ ko jëndoon mais 30 000 lañ ko jaay. Cette année, la vente n'a pas marché et puis les clients ne veulent pas payer le prix normal. Les moutons qu'on avait achetés à 50 000 francs, on les vend actuellement à 30 000. C'est vraiment une perte pour nous, sans compter le transport qui coûte trop cher. dañuy wanteer amuñ fu ñu ko yóbbu. pertement bu ñu am fii yàlla rek moo xam ñun mënuñ ko expliquer sax. kar yi moom man li ma doon gis gars yi lu mu jënd ak lu mu jënd ren dañoo wuute parce que kam na lu doon ñëw fii ren ci Casamance ëpp na li waaye ren gars yi moo jëndul. Cette année, on dirait que les Ziguinchorois ne sont pas sortis pour se ravitailler en moutons. Et puis les prix étaient vraiment abordables. Actuellement, certains vendeurs ont cassé tous les prix, mais d'autres préfèrent ramener leur bétail. tey gars yi mu ngi jaay bi nga xam ne mu ngi ko doon defal 40 000 léegi mu ngi ko jaay lu mu bëri 30 000 léegi amatul sax yi nga xam ne am na yu bëri ci ñoom sax nanguñu léegi jaay seen kar parce que dañoo leen delloo mu kar bo déwén mu indiwaat wala mu yafal ko ba mu suur mu jaay ko ci yeneen mu gën a nga perte ñaari yoon. Les quelques rares clients trouvés sur place viennent s'approvisionner pour préparer l'année prochaine. Actuellement, j'ai acheté 3 moutons pour ma maison, pour élever l'année prochaine, Inch'Allah. Le prix, vraiment, j'ai acheté à 30 000 francs et l'autre, je discute à 40 il m'a dit à 40 000. Je suis arrivé à 35 000, il a refusé. Je suis venu chercher des moutons, comme tout le monde, pour pouvoir les maintenir chez moi. Oui, j'ai trouvé 2 ici, abordables, c'est bon aussi, c'est pas cher, sincèrement. Il y a une différence de prix par rapport... Aujourd'hui, c'est le jeudi. Par rapport au lundi, et le mardi, et le dimanche, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Parce que sinon, ils vont retourner, les moutons là, ils vont retourner. Oui, sincèrement. Sinon, les moutons là, ils vont retourner. Et puis, si ça retourne, ce n'est pas bon aussi. Il faut que les moutons là, ça finisse ici. Et puis, tu dois faire les transports ici. Ça coûte très cher aussi. Il y a tout ça pour ça aussi. Cette situation a fini de décourager les vendeurs qui doutent de la reprise de la destination Ziguinchor l'année prochaine, ce qui réconforte les prévisions des acheteurs d'après fait trouvés sur place. Les mêmes vendeurs demandent l'aide aux autorités pour le retour de leur bétail au bercail. man lu ma gis ci politiciens sénégalais du benn yoon parce que ñun la ñu yàpp ñun peuple bi ñuy saagante ñun ñoo leen fa teg bu ñu saagante. Ce que je constate chez les politiciens sénégalais n'est pas joli. Ils n'ont pas de considération envers nous, le peuple. Ils rivalisent d'injures. Et en le faisant, ils ne font que nous insulter nous-mêmes, nous, le peuple. Ils n'ont qu'à croire en Dieu et mener correctement leur mission qu'Allah leur a confiée. di wax loo mun a loo amul te nañu bay añaan seen diggante kii am na naa ci xoppa suuf rek. La jalousie aussi doit être bannie du côté de ces politiciens qui passent tout leur temps à souhaiter du mal pour celui qui a eu la chance avant eux. Je vous exhorte à cesser ce genre de comportement. Référez-vous à l'islam, aux valeurs de nos cultures acceptées par l'islam pour être de bons modèles. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le président de la République quand même c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. C'est un Sénégalais, c'est un croyant. Donc il y a des valeurs auxquelles il croit. Moi je crois que si des gens ont commis des erreurs dans leur vie, donc il faut leur donner aussi la possibilité un jour de se refaire, de se rectifier. Voilà, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faudrait rationaliser les choses parce qu'il y a certains délits, certains crimes. Bon, il faut revoir avant de les gracier. Il y a des innocents dans les prisons. Il y a des innocents pour une erreur. Ils sont entrés là-bas. Si le grâce tombe sur eux, ça, on félicite le président.
Mais si ce n'est pas le cas, je ne suis pas dure, mais c'est Dieu même qui a dit que inna fil qisasi la hayatun. Celui qui tue un musulman, on le tue. Parce qu'en le tuant, c'est pour faire vivre quelqu'un. Parce que si quelqu'un sache que s'il a tué un autre humain comme lui, on doit le tuer, personne ne va tuer quelqu'un. Il faut donner aussi, avoir le privilège de donner l'homme une deuxième chance, c'est important. La justice n'est pas parfaite dans le cas où des fois on sait bien que dans les prisons il y a des gens qui courpissent et qu'on ne peut pas douter de leur innocence, donc voilà. Donc c'est une bonne chose, mais en fait aussi, bon, il faut aussi penser. C'est bon de gracier aussi, mais je ne sais pas comment se font les critères de choix, mais c'est un élément aussi important. Parce que des fois, ça peut créer des frustrés. Peut-être que pourquoi on gracie l'autre et pas moi. Et aussi, enfin, aussi, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est après la grâce. La personne, souvent, elle est dans un choc psychologique. Bon, après tant d'années passées en prison, quand on sort, on s'opère un peu parce que le monde va vite. Donc tout ça, c'est bien de gracier, mais il faut voir le contour de tous ces éléments-là. C'est après dans la sélection, comment gracier, et après, quelles sont les mesures d'accompagnement, peut-être qu'après que la personne ne soit pas récidiviste. Mais il ne faut pas commencer par les prisonniers pour laisser en rade aussi les victimes. Parce que nous, on n'a jamais entendu que après la grâce, ils sont allés chez les victimes. On n'a jamais entendu ça. Les droits de l'homme aussi, eux, ils sont là, ils passent dans les prisons voir comment est-ce qu'on traite les prisonniers là, mais ils ne passent pas chez les victimes pour voir comment est-ce qu'ils vivent aussi. Donc avant d'aller à la prison, il faut aller voir chez les victimes là pour voir comment est-ce qu'ils vivent aussi. Et ce sont eux qui ont plus de droits que les prisonniers, parce qu'ils sont faibles, ils ont subi. Donc il faut aller les voir aussi avant d'aller à la prison. Mais eux, ils passent à la prison seulement pour dire vous êtes en train de maltraiter le prisonnier. Et le prisonnier a maltraité l'autre victime. Pourquoi ne pas aller là-bas d'abord? Voilà qui met fin à ce magazine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap news sur 89.3 FM et sur les www.gms.sn. Bien sûr, au revoir.